Bonjour chers élèves et bienvenue à cette séquence didactique du domaine d'apprentissage des sciences, dans le sous-domaine de mathématiques. Aujourd'hui, en mathématiques, nous serons dans la discipline algèbre. Et nous allons nous adresser particulièrement aux élèves de 8e. Évidemment, vous autres qui n'êtes pas de 8e, pouvez vous intéresser à cette leçon, ce serait une bonne chose. La dernière fois, il était question des nombres relatifs. On en avait donné quelques exemples. Il y en a qui sont positifs, d'autres sont négatifs. Ce sont ces nombres-là qu'on appelle des nombres relatifs parce qu'ils sont affectés de leur signe. Nous avons dit également qu'à un moment donné, lorsqu'il n'y a pas de confusion à craindre, pour les nombres qui sont positifs, on peut laisser tomber le signe plus. Nous avons également trouvé la valeur absolue de ces nombres-là, les nombres relatifs. C'est ainsi que nous avons pu dire que la valeur absolue de 3 plus 3, le signe va partir pour rester simplement avec la valeur 3. Que la valeur absolue de moins 4, le signe va aussi partir pour avoir 4, et la valeur absolue de moins 5, c'est égal à 5. Nous avons eu le plaisir également de vous montrer comment on peut additionner des nombres relatifs. Comment procéder à la soustraction de deux nombres relatifs. Nous avons dit que le tout dépendra des cas. On peut avoir des nombres qui ont le même signe comme ici, moins 4 et moins 5. On peut additionner ces deux nombres-là, moins 4 et moins 5, ils ont le même signe. Et pour cela, nous avons dit que le signe du résultat devrait être le signe de chacun de ces nombres-là, c'est-à-dire le signe moins, et que le nombre, le résultat, la somme, sera trouvé en additionnant les valeurs absolues respectives de moins 4 et moins 5, c'est-à-dire que nous aurons 4 plus 5, ceci nous donnera donc égal à moins 9. Donc, lorsque les deux nombres ont le même signe, le résultat aura le signe de chacun de ces nombres et on fera la somme des valeurs absolues des termes. Lorsque les termes sont des signes contraires, comme ici par exemple, plus 3, et on lui ajoute moins 5 par exemple, nous avons dit qu'on regarde d'abord le nombre qui a la valeur absolue la plus grande. Et ici, lorsque nous cherchons la valeur absolue de plus 3, nous aurons 3, tandis que la valeur absolue de moins 5, c'est égal à 5. Donc, moins 5 a une plus grande valeur absolue. On va prendre le signe de ces nombres-là, c'est-à-dire le signe du résultat sera le signe moins à cause du fait que la valeur absolue de moins 5 est plus grande que la valeur absolue de plus 3. Et dans la parenthèse, nous prendrons les valeurs absolues à soustraire, c'est-à-dire prendre le nombre qui a la plus grande valeur absolue moins le nombre qui a la plus petite valeur absolue. Donc 5 moins 3 qui est égal à 2. Donc ici, le résultat est égal à moins 2. Nous avons également dit que lorsque les deux nombres sont opposés, la somme est égale à 0. Ainsi, par exemple, si je prends moins 10, je lui ajoute plus 10, les nombres étant opposés, puisque ayant même valeur absolue, leur différence, ou plutôt leur somme, sera égale à 0. Il était question également de la soustraction, lorsque vous soustrayez deux nombres relatifs. Comment il faut procéder? Vous changez simplement des signes. Au lieu de la soustraction, vous allez avoir l'addition. Maintenant, il faudra ajouter l'opposé de ce nombre-là. C'est-à-dire, par exemple,
si nous devons additionner, plutôt soustraire, moins 15 de moins 10, nous devons plutôt changer de signe. Au lieu d'avoir la soustraction, nous devons avoir l'addition. Mais maintenant, l'autre terme devra changer de signe, c'est-à-dire on devra prendre son opposé qui est plus 10. Donc là, c'est la même chose qu'avoir moins 15 plus l'opposé qui est égal à plus 10. Et nous venons de voir comment il faut calculer ceci, moins 15 plus 10. On prend celui qui a la plus grande valeur absolue ici, qui est moins 15, qui va donner le signe au résultat. Et là-dedans, nous aurons 15 moins 10 pour avoir comme résultat moins 5. Voilà de quoi il était question la dernière fois. Aujourd'hui, nous avons une situation qui se présente devant nous, que nous allons lire ensemble. Les élèves de 8e année de l'éducation de base du collège Frère Zouza de Kinshasa ont remis en travail pratique. Les élèves de 8e année de l'éducation de base du collège Frère Zouza de Kinshasa ont remis un travail pratique. L'enseignant leur a demandé de calculer l'expression suivante. L'expression E qui est égale à plus 2 moins, on a ouvert le crochet, et dans le crochet, nous avons dans la parenthèse plus 1 moins 3, et plus loin, on a plus moins 5 multiplié par 2. On a refermé le crochet. Et la suite, il faudra ajouter moins 2 moins 3, qui sera multiplié par 4. À la correction, l'enseignant présente les réponses des deux élèves, des réponses différentes. Il y a Mayesi qui a trouvé pour la même expression E égale à 10, et il y a Kabeya qui a trouvé E égale à 22. Alors, on demande aux élèves de vérifier qui a raison entre les deux. Est-ce que c'est la bonne réponse que Mayesi a trouvée, ou bien c'est Kabeya qui a trouvé la bonne réponse sur le travail que nous avons? Comment il faut effectuer une opération qui contient des parenthèses, des crochets, éventuellement des accolades. Comment il faut procéder? C'est pourquoi nous allons parler de la règle de priorité. La règle de priorité, ou même la règle des parenthèses d'abord. Avant d'arriver à cette règle des parenthèses, il y a une autre règle qui existe, celle que j'ai annoncée tout à l'heure, la règle des priorités. Comment devraient s'effectuer les opérations? Comment il faut procéder? Lorsque, par exemple, vous avez moins 1 multiplié par moins 1, ceci c'est égal à quelle valeur? Lorsqu'on a des signes, la règle des signes, moins multiplié par moins, retenez à partir de maintenant que lorsque nous avons deux nombres négatifs, leur produit donne toujours un nombre positif. Lorsque nous avons un nombre négatif, je prends toujours moins 1, mais on peut prendre moins 5, moins 10, multiplié par un nombre qui est positif, le fait d'avoir un nombre négatif et un nombre positif nous donnera indubitablement un nombre négatif. Donc, moins multiplié par moins donne plus, moins multiplié par plus donne moins. Il va de soi que plus 1 multiplié par plus 1, deux nombres positifs, nous donne toujours un nombre positif. De même, nous pouvons calculer dans les différentes multiplications avec des valeurs autres que 1 que j'ai placé là-bas. Voici le principe qu'il faudra appliquer lorsque nous avons des parenthèses. Premièrement, il faudra commencer par les parenthèses qui sont à l'intérieur. Lorsqu'il y a des crochets, des accolades, on commence par trouver la valeur qu'il y a dans la parenthèse. Après la parenthèse, nous aurons à étendre notre souci au niveau des crochets. Et après les crochets seulement, on pourra arriver
aux accolades. Exemple. On nous demande de calculer plus 3 moins plus 8, plutôt au lieu de 3, plus 5. Voilà ce qu'on nous demande de calculer dans un premier temps. Ceci, comment on va procéder? On regarde d'abord là-dedans. Plus 8, plus 5, ça va nous donner quelle valeur? Ainsi, nous aurons plus 3. Nous regardons là-dedans. C'est la somme des deux nombres qui sont positifs. Nous avons vu que lorsqu'on a deux nombres positifs, le signe reste le même pour tout le monde. C'est lui qui est là pour le terme. Et on additionne les nombres, ce qui nous donnera là-dedans plus 13. 8 plus 5, ça nous donne plus 13. Maintenant, à ce niveau, nous aurons la différence entre deux nombres. Nous avons dit que lorsqu'il y a à trouver la différence entre deux nombres, il faut passer par l'addition. On prend le premier terme, on lui ajoute l'opposé du deuxième, qui est moins 13. Et là, fort de notre expérience, nous savons que moins 13 a une valeur absolue plus grande, donc c'est lui qui va donner le signe au résultat, et que dans la parenthèse, on fera la différence des valeurs absolues de ces nombres-là. La plus grande valeur absolue moins la plus petite, ce qui nous donnera 13 moins 3, c'est égal à 10. Alors ici, les résultats nous donnent moins 10. Ça, c'est le premier que nous obtenons. Passons au deuxième exemple avec moins 20 moins, excusez-moi, là c'est l'accolade qui intervient, moins 80 moins 7 plus moins 3 plus 8 plus 6 moins 22. Tout porte à croire que c'est difficile, on dirait que c'est compliqué. Le principe est simple. On commence d'abord par trouver la valeur dans la parenthèse. Là où il y a des parenthèses, on trouve d'abord ce que ça donne. Et après, vous passez au crochet. Finalement, vous arrivez aux accolades. Donc, on y va de proche en proche. C'est-à-dire, nous aurons ici moins 20 qui reste là, on peut mettre moins 80 dans la parenthèse, il n'y a pas de problème, pour éviter de confusion, moins la valeur qui est là. Maintenant, dans la parenthèse que voici, nous avons moins 3 plus 8. Donc, comme si on avait 8 moins 3. C'est-à-dire que nous aurons là-dedans plus 5. Ça, c'est que nous obtenons moins 22. Ensuite, nous allons voir les crochets après les parenthèses globales. Nous aurons donc moins 20, moins 80. Dans le crochet, nous avons moins 7 plus 5. Deux termes qui sont des signes contraires. Donc, le résultat devrait avoir comme signe le signe du plus grand, celui qui a la plus grande valeur absolue. Donc, ça devrait être moins. Et 7 moins 5 nous donne 2. Donc là, c'est égal à moins 2. C'est la valeur que nous obtenons dans ceci. Alors, plus 6, moins 22. Comme on a fini avec les parenthèses, on a terminé avec les crochets,
nous attaquons maintenant les accolades. Ce qui donnera moins 20, moins, là-dedans, nous avons moins 80. Ici d'abord, moins 4, on peut le calculer à côté ici, moins 80, moins 2. Ceci, c'est égal à quelle valeur? Comme ils sont de même signe, disons qu'ici d'abord, il faut savoir qu'il y a soustraction, donc il faut changer des signes d'opération, ça devient plus l'opposé de moins 2 qui est égal à plus 2. C'est-à-dire que nous aurons la plus grande valeur qui va céder son signe au résultat, et dans la parenthèse, nous aurons 80 moins 2. Donc ceci nous donnera 78 avec le signe moins, moins 78. Donc nous aurons à ce niveau moins 78, mais il faut ajouter 6. Donc là, on va encore avoir moins 78 plus 6. Même principe, le plus grand moins le plus petit, avec le signe du plus grand, de la plus grande valeur absolue. Donc nous aurons moins 72. Là-dedans, nous avons moins 72. Après, on aura moins 22. Et évidemment, ici, on peut facilement supprimer le crochet, parce que c'était ça notre souci d'ailleurs, ce qui nous donnera moins 20, moins 72, moins 22. Nous venons de voir tout à l'heure que lorsqu'on a moins multiplié par, ici c'est comme si on avait moins 1 multiplié par moins 72. Nous avons dit que lorsque les signes ici, ou bien on peut faire l'opération comme nous l'avons demandé pour nous éviter des complications. Nous avons moins 20 à ce niveau-là, moins 20. On va lui ajouter son opposé, l'opposé du deuxième. Donc nous aurons plus l'opposé de ceci qui sera plus 72 moins 22. On a à ces niveaux déjà les deux premiers ici. Le plus grand moins le plus petit avec le signe du plus grand. Nous aurons 72 moins 20. Ça fera plus 5. Alors, moins 22, il nous restera seulement 30. Et là, on peut ne pas écrire le plus, garder simplement 30. Donc, le résultat ici donne 30. Je reprends le principe. Lorsque vous avez des opérations qui se trouvent dans des parenthèses, des crochets et éventuellement des accolades, on commence par trouver la valeur qui est dans la parenthèse et l'étendre finalement au crochet avant d'arriver aux accolades. On y va tout doucement, de cette manière-là. Mais il peut arriver qu'on ait des opérations un peu plus complexes, là où il y a des multiplications, là où il y a des exposants. Comment il faudra procéder? Je prends un exemple un peu plus... Excusez-moi, il faut que je le retrouve, cet exemple intéressant. Ou alors, je vais en mettre un autre, puisque celui-là... On a des opérations, comme troisième exemple. Il y a deux exposants, 3. Moins 5 multiplié par 2. 5 multiplié par 2. Plus 4 égale à quelle valeur? Comment on va procéder? Là, il y a un petit principe qu'on énonce souvent. Une astuce qu'on nous donne avec papa qui mange des ananas qui sont sucrés. Lorsque vous avez une opération qui a des multiplications, des exposants, tout cela, voilà, on commencera par P
qui est la puissance P, qui veut dire puissance. Donc là où il y a la puissance, on commence d'abord par là. M, qui est la multiplication. D, qui est la division. A, qui est l'addition. Et S, qui est la soustraction. C'est l'ordre qu'il faut suivre. Souvent, multiplication et division, ça va ensemble. Comme l'addition et la soustraction, tout va ensemble. Donc, papa mange des ananas sucrés. Donc, on commence par la puissance. Ici, on aura donc 2 exposant 3. On trouve d'abord ces résultats-là. On a 8. Ensuite, on passe à la multiplication. 5 multiplié par 2, qui nous donne 10. Alors, plus 4. Maintenant, on peut passer aux autres opérations et trouver 8 moins 10 qui est égal à moins 2 plus 4. Le résultat sera donc égal à 2. Voilà ce que nous pouvons retenir maintenant de tout ceci. C'est que lorsqu'on vous donne une opération qui comprend des parenthèses, des accolades et de crochets, on commence par trouver les valeurs qui sont entre les parenthèses. Ensuite, on passe au résultat entre les crochets pour passer par la suite aux opérations qui sont entre les crochets. C'est ça l'ordre qu'il faut suivre. Lorsque les opérations contiennent des puissances, des multiplications, des additions et des soustractions, le principe est simple. Vous vous rappelez de cette phrase-là, « Papa mange des ananas sucrés ». En prenant les premières lettres de chacun des mots, vous aurez la puissance d'abord, la multiplication, division, l'addition et la soustraction. C'est ça l'ordre qu'il faut suivre dans le calcul. Alors, pour vous à la maison, vous allez vérifier, parce qu'on ne l'a pas fait, qui d'entre Mayesi et Kabeya a raison avec ceci, ce que nous venons de voir. Est-ce que c'est Mayesi qui a raison ou c'est Kabeya? Voilà donc le travail que je vous donne pour la maison. Vous reprenez les calculs ici en appliquant ce que nous venons de voir pour donner raison soit à Mayesi, soit à Kabeya ou peut-être à personne. La réponse à cette question-là, vous nous l'envoyez au plus 243 81 78 20 154 ou encore au plus 243 41 86 960. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sauté quelques éléments. Ça, c'est l'initiale d'ici de 81. 243 81 41 86 960. Ou pour ceux qui sont branchés à l'Internet, qui ont un mail, qui peuvent envoyer la réponse avec le mail, c'est à l'adresse gmail.com. Voilà donc mon nom, vous l'avez deviné, c'est Paca Jacques. Tout le plaisir était pour moi et je serai vraiment content de vous compter parmi nous la prochaine fois, même si j'ai oublié arrobase, mais je l'ai annoncé sans le mettre, c'est à ce niveau qu'il faut le mettre, arrobase, voilà, gmail.com, parce que je l'ai oublié et vous ne pourrez jamais m'atteindre sans mettre cette notice. En tout cas, merci bien et à la prochaine.